Dieu vous bénisse. Partout vous êtes dans le monde entier. Les enfants de Dieu, ils sont censés être nourris à la parole divine. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes en train de me suivre. Je sais que soyez déjà connectés avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous allons parler d'un thème qui est très important dans la vie chrétienne. Nous connaissons plusieurs démons et les sortes de noms de plusieurs démons. Ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Beaucoup des enfants de Dieu qui ne connaissent pas Jésus. Réellement ce qu'il est. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 9. Versets 5 à 6. Et le peuple de Dieu est censé les comprendre. Qu'est-ce que la prophétie est en train de nous dire? Nous allons lire. Alléluia. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier et roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, Isaïe parle par sa prophétie et qu'un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On va l'appeler Prince de paix, admirable. On va l'appeler Dieu, car tout le pouvoir et toute la charge sera dans ses épaules. Et cela, c'est Esaïe qui est en train de parler. Cela nous amène à un titre important. Quand je vais juste vous parler, la divinité du Christ. La divinité du Christ. Et sa position de gloire. Et dans sa gloire, qui il est. Comment il a eu cette gloire? Cette gloire n'est pas venue en vain. Il a reçu cette gloire grâce à ce qu'il a fait. Il l'a fait tant que qui? Il l'a fait tant qu'un roi de Dieu. Un roi de Dieu. Un fils de Dieu. Isaïe par sa grâce, il nous montre prophétiquement ce qu'il était Christ. Sa divinité prophétique. Tant que prophète, il est en train de dire un fils nous a été donné. Un fils ou un enfant nous a été donné. Maintenant, quand il démarre de là, pour dire un enfant, il ne dit pas un Dieu. Il dit un enfant nous a été donné. Un fils. Et ensuite, on l'appellera admirable, prince de paix, et aussi on l'appellera Dieu. Écoutez bien, aimé, quand on parle de haut, les haut c'est un pronom de volet qui signifiera tout simplement les gens qui ne vont pas comprendre. Mais lui, il est le fils. Mais on l'appellera. Il y aura des gens qui vont l'appeler Dieu suite à ses œuvres. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus, il n'a jamais été Dieu, mais il est le fils de Dieu. Quand je dis il est le fils de Dieu, c'est partant de ce que Esaïe est en train de dire. Un fils nous a été donné. Quand il dit un fils nous a été donné, donc il faudrait que nous croyons tant que fils. On ne peut pas croire
que Dieu, mais on les croit quand le Fils, en rappelant Jean chapitre 3 verset 16. Chapitre 16. Il est en train de dire dans Jean chapitre 3 verset 6, verset 16, il est en train de dire la Bible par sa parole, il donne des éclaircissements. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Toute personne qui le croit en tant que Fils, il ne va pas périr. Mais celui qui le croit comme étant Dieu, quand on fait ainsi, nous sommes en train d'aller dans un petit terrain de la doctrine. L'hérésie entre. Pierre est en train de parler. Toi qui es le Messie, tu es le sauveur. Pierre n'a pas dit tu es Dieu, tu es le Messie, tu es le sauveur. Et lorsque Pierre a dit ça, Jésus a répondu lui-même, ni ton corps, ni ton sang, qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est au ciel. Alors qui est ce Père-là dont Jésus est en train de parler au ciel? Il dit que son Père est au ciel. Au ciel. Le Père qui ne ment jamais. Le Père qui ne peut pas mentir. Voilà pourquoi, bien-aimé, la divinité de Christ, en premier nous les voyons dans Ésaïe chapitre 100 verset 6. Il parle d'un enfant nous a été donné. À cause de ses œuvres, à cause des miracles, les gens vont les confondre à un Dieu. Et lui, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vérifiez les choses de Jésus-Christ. Les gens parlent. Là où Jésus est en train de dire, il ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Il est en train de dire, celui qui m'a vu la vie de mon Père, c'est par rapport aux œuvres. C'est par rapport aux œuvres. À la fin de compte, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alors Jésus priait à qui? Et quelle est la dernière position de Jésus-Christ? Il fait quoi? La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Qui est ce Père? C'est Yahweh. Qui est ce Père? C'est le Créateur. Genèse chapitre 3 verset 15. On peut acclamer le Seigneur, bien-aimé. Il est vivant. Genèse chapitre 3 verset 15. Suivez-moi avec ces versets. Que la Bible parle lui-même. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras les talons. Bien, il est en train, Dieu, d'évoquer la rédemption en parlant au serpent et qu'il y aura un enfant qui naîtra, un fils qui viendra, qui va écraser la tête du serpent. Il était en train de parler de Jésus. Ce n'est pas pour enfants. Et que Jacob, il a tenu les talons du Seigneur, de son frère Ésaü. C'était prophétique pour démontrer l'arrivée de Jésus-Christ par cette descendance de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait comprendre prophétiquement ce qu'on est en train de nous dire. Bien-aimé, dans Genèse, on parle d'un enfant qui devait naître. Et cet enfant, et par autre, on est en train de soupçonner déjà l'arrivée de Jésus-Christ, la rédemption, la réparation du péché, des choses, bien-aimé le Seigneur, qui nous entourent. Le péché. Mais cela, bien-aimé, le péché ne peut pas, bien-aimé, être écarté dans notre vie si on n'accepte pas la divinité
de cet homme qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Cet homme, l'homme de Galilée. Zacharie chapitre 10, verset 9. Suivez-moi encore avec ce verset. Vous allez très bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Lisez. Je les disperserai parmi le peuple. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Bien-aimé, il est en train de dire, Zacharie chapitre 10, verset 9, ils se souviendront de moi lorsqu'ils vont se souvenir, le peuple d'Israël, de Jésus-Christ pas tant que prophète, mais de Jésus-Christ en tant que Messie. Et lorsqu'ils vont se souvenir, et c'est comme ça que le Seigneur va les rassembler. Quand ils vont se souvenir, quand ils vont accepter Jésus, quand le Seigneur est sauvé, ils l'ont rejeté. Voilà pourquoi Dieu les a dispersés. Mais il nous dit dans la prophétie, quand ils vont se souvenir de cet homme comme étant le Fils de Dieu, c'est à ce moment que le Seigneur va les rassembler ensemble pour combattre, bien-aimés, et récupérer les mosquées et en faire le temple de l'Éternel. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est la prémisse. Et on ne faut jamais oublier ça. Zacharie chapitre 14, verset 8 à 9. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Mais en ces jours-là, les eaux vives couleront en Israël. Et ça ira de gauche et à droite, même dans les temps de l'été. Les eaux vives dont nous parlons ici, par la prophétie, dans la naissance de cet enfant, quand cet enfant viendra, les eaux vives couleront de gauche et à droite. Donc Dieu va venir. Dieu va se souvenir. Dieu va relever son peuple à travers les fils. C'est comme ça que la Bible dit. Il n'y a aucun nom qui nous a élevés sinon que le nom de Jésus. Tu peux tout avoir. Mais Jésus, c'est lui le salut. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas. Tu n'as pas part pour ce qui concerne le salut. Tu n'es pas béni mon frère. Tu n'es pas béni ma soeur. Et la bénédiction, la Bible dit d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Croyez-moi mon frère, si tu n'as pas le salut, tu n'es pas guéri. Tu peux accepter Kimbam, tu peux accepter Bouddha, tu peux accepter tous ces gens-là, mais tu n'es pas dans le salut. Tu n'es pas dans le chemin. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et la vérité c'est Jésus. Tant que fils, pas tant que Dieu. Pas tant que Dieu, mais tant que fils. Voici sa divinité. Il a dit à Pierre, Dieu Pierre, si c'était Pierre, j'ai bâti mon église. Sur cette révélation, l'église doit être bâtie sur la révélation que Pierre a donnée, en disant que tu es le Fils de Dieu. Quand vous bâtissez l'église, en disant comme le Fils de Dieu, en disant encore comme Dieu, donc tu as mal bâti ton église. L'église doit être bâtie sur la révélation de Pierre. Pierre, c'est de Pierre, j'ai bâti mon église. Sur cette révélation,
Pierre a donné comme étant le Messie, l'Église doit être bâtie en les fils. Voici la révélation, bien-aimée dans le Seigneur. Il ne faut pas tout confondre. Donnez-moi la dernière position de Jésus-Christ. Tu me donneras la réponse et tu vas comprendre. Et le jour où Jésus-Christ était baptisé, j'en ai la preuve. Il y a une fois qu'il a parlé au ciel. Le colombe est venu. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils. Bien-aimé en qui j'ai mis mon espoir. Mon fils. Voici la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1er, versets 22 à 23. Lisez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Elle enfantera. Elle enfantera. Elle enfantera un fils. Voici la Vierge. Tout ceci puisse arriver afin que ça puisse s'accomplir. Ce que les prophètes ont dit. Afin que une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Un fils. Elle enfantera un fils. Je n'ajouterai un, car la Bible doit s'interpréter par la Bible. Tu interprètes la Bible comment? Tu parles de la Bible comment? Par les articles que tu as appris, je ne sais pas où. Mais la Bible doit répondre à la Bible. Est-ce que c'est toi qui as raison? C'est ton prophète qui a raison? Ou c'est tes syllabistes? Ou tes brochures qui a raison? Mais moi je pense que c'est la Bible qui dit. Parce que la Bible est un livre qui ne trompe jamais et qui ne trompera jamais. Et c'est la Bible. Alléluia. Il enfantera un fils, une vierge qui sera enceinte, qui va enfanter un fils. Un fils. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre la Bible. Lisez, ma soeur. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel. On peut t'appeler Claude. Mais est-ce que dans toi, tu es Claude réellement? Non. On l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est quoi? La visitation de Dieu par son fils. Dieu a visité le monde par le moyen de son fils. Et il ne dit pas, si vous l'appelez Dieu ou Dieu parmi nous, ça signifie que Christ est Dieu. Par cela, bien-aimé, suivez très bien la révélation. Comprenez très bien la Bible. Apprenez très bien les médecins pour que tu saches ce qu'il est en train de dire dans l'interprétation. La Bible doit s'interpréter par la Bible. Emmanuel parmi nous, ça signifie la visitation de Dieu. À travers son fils, il a visité le monde. À travers son fils, il a voulu visiter les humains, redonner la vie dans le monde entier par les moyens de son fils. Mais ça ne signifie pas qu'il est Dieu. Ça ne signifie pas que c'est Christ qui a créé le monde. D'ailleurs, je vous préviens, Christ n'est pas ressuscité lui-même. Il a été ressuscité par son Père. Alléluia. Et c'est ce qui démontre que Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais il a visité le monde par son apparition. Dieu a voulu ainsi. Il a amené la lumière dans le monde. Il était lui-même. Le monde était plein de ténèbres. Mais sa naissance, son arrivée, il a manifesté le pouvoir de Dieu pour démontrer dans le monde entier et que le monde entier est dans les ténèbres et que la lumière est venue de lui.
qui est le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain que tu peux comprendre aujourd'hui la divinité du Christ. Il ne faut pas confondre les choses. Il est le Fils de Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Et si tu ne crois pas ce que je dis, interrogez très bien la Bible ou défiez-moi dans un débat biblique. Je serai présent et je répondrai présent. Nous, c'est seulement la Bible qui parle. Jésus lui-même a parlé. Même les démons, les jours de Canaan, ce démon a parlé. Il a dit le Fils de l'homme, tu es venu à temps pour nous persécuter. Les démons ont parlé aussi. Alléluia. C'est pour montrer que toi et ton prophète, vous n'avez pas raison. Les démons ont raison. Parce que les démons étaient au ciel avec le Fils. Et la position que Jésus occupait au ciel, le Fils de Dieu. Croyez-moi. Est-ce qu'on proclame le Seigneur béni? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Je pense que bien aimé, vous allez continuer à nous suivre. C'est notre dernier verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel. Il s'agit de quel Père? Il parle à qui? Pourquoi vous voulez confondre les choses? Toi qui aimes parler qu'il est Dieu. À ce temps-là, il a parlé. C'est Jésus lui-même qui parle. Père, il parle de quel Père? Alors c'est que Jésus c'est un fantôme. S'il n'y a pas un Père quelque part, comme Jésus c'est un fantôme, il n'est pas normal. Il parle d'un Père, donc c'est quelqu'un qui nous trompe. Si le Père n'existe pas, vous faites de Jésus-Christ un mensonge. Il est quelqu'un de mensonge. Donc il n'a jamais trompé. Donc il y a un Père quelque part. Alléluia. Crois-moi bien-aimé. Lisez la Bible, ma soeur. Seigneur du ciel et de la terre. Il prie à qui? Seigneur du ciel et de la terre. Oh, c'est qui ça? C'est le créateur. Le créateur de l'univers qui a créé le ciel et la terre. Avant que Christ puisse apparaître dans le monde. Il parle d'un Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est lui-là le créateur qui n'a jamais commencé et qui n'a jamais débuté, qui n'a pas de fin. C'est là. Yahweh, le créateur de l'univers. Lisez ma soeur. De ce que tu as caché ces choses aux sages. Ces choses aux sages sont cachées. Tu ne peux pas comprendre facilement que le Fils. Quand tu regardes les choses, tu regardes les miracles, tu regardes ce qu'il a fait, tu es poussé à lui appeler Dieu. C'est caché à ceux qui sont sages. C'est caché aux gens intelligents. Qu'est-ce qui est caché? Lorsque la grandeur de Jésus, sa divinité est cachée. Il est le Fils de Dieu. Mais les gens intelligents, ils n'ont pas pu l'appeler Dieu, Belzéboul, prophète, mais Pierre qui était moins intelligent, il a dit tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ni ton corps, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Tu es bien sur cette pierre, l'église doit être bâtie sur cette révélation. Lisez ma soeur. Et aux intelligents, et de ce que tu les as relevés aux enfants. De ce que tu les as relevés aux enfants. De ce que tu les as relevés aux enfants. Donc, il est en train de dire, quand vous voulez être relevé, mais comprendre les choses dans la profondeur, tu dois voir Jésus comme étant fils, mais pas comme étant Dieu. Il va te relever. Rappelle-toi mon frère, qu'on ne te trompe pas, il est le Fils de Dieu. Tu dois croire en lui. Mais pas dans la Bible. Jésus dit que je suis Dieu. Non, nous dans nos églises, nous ne pouvons pas faire de ce temps. Jean chapitre 3, verset 13
à 16. C'est notre dernier verset. Suivez-nous dans YouTube de cet enseignement qui vient de commencer. Vous allez le suivre en live. Et à chaque fois, nous allons commencer à répondre et à vous parler de la divinité du Christ. Lisez-moi ça. Lisons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh! Personne n'est monté au ciel. Il dit pas si ce n'est que Dieu qui est descendu du ciel. Mais il dit si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel. Donc il est venu tant que Fils. Il est rentré tant que Fils. Il n'a pas changé sa position. Et la Bible déclare, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père tant que qui tant que Fils. Personne n'est parti au ciel. Si ce n'est que celui qui y est venu. Vous comprenez la Bible? Lisez ma soeur. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez? Comme Moïse a élevé les serpents errants dans le désert, il faut que de même le Fils soit aussi élevé au-dessus de toute personne et tout être. Pas élevé au-dessus de son Père. Pas élevé au-dessus de son Père. On ne peut pas élever Jésus au rang de Dieu. Et quand vous faites cela, vous êtes en train de nous tromper. Vous êtes dans les mensonges. Et lisez la Bible, vous allez comprendre. Lisez ma soeur. Afin que quiconque croit en lui. Tu dois croire tant que qui? Jésus. Tant que le Fils est de Dieu. Relisez. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu crois en lui, tant que Fils, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Suivez-nous dans chaque jour dans notre chaîne YouTube. Vous parlez de ce message qui est un message capital pour les enfants de Dieu. La divinité du Christ. On connaît le nom de tous les démons, mais les chrétiens ne connaissent pas réellement le Seigneur. Réellement qui est Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il fait avec nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous renvoyer ces questions à travers cet enseignement. Nous donnons notre numéro, c'est au fait 089 281 764 et 4 à la fin. Nous reprenons notre numéro 089 281 et aussi 764 et puis 4 764 et puis 4 à la fin. Notre WhatsApp, suivez-nous et ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse.